Alors, ce baromètre, il mesure le regard des Français sur les petites villes. C'est donc la 3e édition et donc la plus récente, novembre 2024, confirme l'intérêt des Français, mais vraiment massivement, avec une image pour 9 Français sur 10 très positive des petites villes et pour 6 Français sur 10 qui déclarent leur intention, leur envie de peut-être un jour s'y installer. Alors évidemment, on aimerait que l'intention se transforme en action. Ce qui est intéressant à retenir de ce baromètre sur les petites villes, c'est que ce qui est plébiscité, c'est la tranquillité, le cadre de vie qu'on trouve dans nos villes, que j'aime qualifier de villes à taille humaine. Il est intéressant aussi de souligner parmi les freins, on va dire, qui peuvent encore subsister, que le frein de l'emploi est en net recul, ce qui est tout à fait en cohérence avec la situation qui tend vers le plein emploi dans notre pays. Par contre, subsistent des freins qui relèvent de la mobilité. Et on peut le comprendre, surtout quand il s'agit de petites villes, la plupart d'entre elles sont en milieu rural. Et puis toujours un frein sur les services et notamment les services de santé. Alors que ce soit les mobilités ou les services de santé, bien évidemment, ce ne sont pas les seuls maires qui peuvent résoudre ces problématiques profondes qui traversent notre société et notre pays. Ce qu'il faut, je pense, vraiment retenir comme enseignement en post-Covid, finalement, c'est le changement de perception. Et ça, c'est ce qui demande le plus de temps. Faire changer les mentalités, et on observe année après année que le regard positif sur les petites villes se confirme. Il y a tout un tissu productif qui maille les territoires ruraux et les petites villes, bien sûr. On entend par tissu productif à la fois le tissu entrepreneurial, TPE, le commerce, artisanat en fait partie. On a en effet aussi un tissu productif industriel dans nos petites villes qui est plus ou moins dynamique. C'est sûr qu'à l'heure où je vous parle, il y a un coup de froid qui souffle sur l'industrie. Je rejoins complètement l'idée, le principe même, qui est une ruralité sans tissu économique dynamique. C'est pas envisageable. L'avenir ne peut pas se dessiner sans cette vitalité économique. On ne peut pas non plus imaginer un monde et des territoires sans industrie, mais ça demande aussi de travailler sur retrouver véritablement une culture industrielle auprès des jeunes aussi, parce qu'il y a énormément d'emplois à pourvoir.